enfants, 110 enfants scolarisés dans cette école, avec, encore une fois, si on leur parle de la charia et de la mort en martyr, ça pose question. Il est évident que, alors déjà, c'est très bien en effet qu'on puisse fermer avec les mosquées qui sont radicalisées, où on appelle en effet au djihad et à la lutte armée. Et on pourrait imaginer que d'ailleurs ce soit pas quelque chose qu'on considère comme extraordinaire, mais comme normal. Puisqu'après tout, il s'agit simplement d'appliquer les lois de la République. Et la deuxième chose, c'est qu'en effet, il y avait une école coranique avec des enfants qui étaient endoctrinés de façon préoccupante. Et là, définitivement, ça s'impose. Moi, ce qui me frappe aussi beaucoup, c'est qu'on est quand même dans un territoire rural. On n'est pas dans des banlieues ouvrières où le tissu industriel, c'est complètement. On est au pays de la rillette, pardon de le dire, mais donc on est quand même dans la France rurale. Et là, on voit qu'il y a une radicalité qui existe. Comme il était arrivé d'ailleurs à Lunel, hein, qui est aussi Oui. un En petit Savoie, en village Haute-Savoie, partout du aussi. Oui. sud-ouest, a priori, enfin, un petit village d'une petite ville. Donc c'est aussi ça qui est intéressant et qui doit interpeller, d'autant que le maire ou la maire, je sais plus, a indiqué qu'elle n'était pas au courant, qui n'était pas au courant, je crois que c'est la maire qui n'était pas au courant de l'existence de cette mosquée. Alors, ça interpelle quand même parce qu'on se dit que si c'est une mosquée dans un... Je crois que à Londres, c'est 11 000 habitants. Hein. Dans une petite ville de 11 000 habitants, ne pas avoir connaissance d'une mosquée qui rassemble 300 fidèles, plus une école coranique où il y a une centaine d'enfants, là, manifestement, il y a un problème d'information de l'autorité du maire.